Bon matin à tous. Première vérification ce matin. Purificateur d'air, le Voigt. La personne me l'a apporté parce que, si je le branche, plus rien, plus rien, plus rien qui se passe. Je mets même les contacts bien serrés. Ben, pesé sur on a. Absolument rien qui se passe. On met ça de là. L'information du client. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe en dedans de ça. Pourquoi est-ce que il a arrêté? Un petit peu de pied. Les vis là. Ça fait du bien de le nettoyer aussi, hein? Il y a de la poussière là-dedans. Là, pourquoi ça marche pas? Tout est contrôlé ici. Attention, rentre là. Attention, ça en vient ici dans ce boîte-là. On va essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là. J'aimerais ça me rapprocher. Bon. Là, on va le voir. Mais attention, regardez mon fil blanc, il est ici. Là. Mon fil blanc d'extérieur, ça en vient ici dans ce boîte-là. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ce boîte-là. Pour commencer. Boîte de contrôle. Il y a des fils, passent là, passent au travers d'un inducteur. Ça, c'est un filtre, dans le fond, pour régulariser la tension. Ça s'en va dedans. Moi, je veux juste vérifier que ma continuité de mon fil, c'est la première affaire à vérifier. On va le débrancher. On prend le multimètre. En mode continuité. On vient se brancher là. On vient vérifier ici. Ça passe numéro 1. Ça passe numéro 1. Donc, d'après moi, le problème vient pas de là. Comme ça. On remet ça là. On démonte l'autre. La boîte de contrôle, là.
Faut vérifier aussi si c'est pas une question d'interrupteur, hein. Parce que j'avais vu qu'il y avait des interrupteurs un peu partout. Il y en a un là. Je vais checker pour être bien sûr. Non. Non, ça vient de l'intérieur ici. Le problème vient de là. Bon, ben, je ne chercherai pas trop longtemps, hein. Ça, c'est un bloc d'alimentation seulement. Et quand il transforme le 120 en probablement 12 volts. D'après moi, c'est 12 volts, ça. Mais là, il y a un condensateur de fini là. Il y a un autre condensateur d'à côté de fini. Fait que, on va aller réparer ça pour commencer. On débranche ça. On va sortir ça de là. Il est sorti de là. On sort ça de là. C'est juste de la colle. Bon, ben, d'après moi, les 4 ici vont être à remplacer. J'en ai 2 qui sont bombés. Là. Je sais pas si on peut le voir à l'écran. Celui-là, il est bombé. Celui-là, il est bombé. Ces deux-là, ils sont pas, mais ça n'a pas l'air d'être une marque trop de valeur. Ça, qui vaut de la valeur. Là. Ça, c'est un 1000 UF. 35 volts. Il est branché. Là. On va le vider. UF 35 volts. Ça ici. On va prendre le petit le MSR tester. Ça vérifie la résistance d'un condensateur. Un condensateur qui obtient une trop grosse résistance, là je le remets à zéro, là, c'est que le liquide en dedans il a séché. Puis il offre plus vraiment ce qu'il devrait donner comme tel. Puis ça me permet de vérifier. C'est un 1035 volts, si je m'en viens ici. On va brancher dessus. Je pense qu'il va falloir que je le sorte de là, mais juste que je vois jusqu'à date, là. Il me donne encore un lot ISR. Mais je vais vous faire la démonstration que. Je vais changer ça. Des fois, la résistance est bonne, mais la capacité d'emmagasiner du condensateur est plus bonne. Fait qu'on va sortir de là. Ça va aller mieux dans ce cas-là. On va y rajouter de la soudure pour pouvoir l'enlever. C'est plus facile à enlever dans ce temps-là.
Ah ouais, ça. Là, voilà. Si on se branche entre les deux, c'est un 1035 volts. Le négatif, le positif. Il est bon s'il est en bas de 200 microfarads. Oups, on ne voit pas bien, la lumière est dedans. Il est bon s'il est en bas de 200 microfarads. C'est un 1000. Je pense qu'il est plus bon. Fait que des 1016 volts, 1035 volts, puis j'ai à côté, je vais sortir celle-là. On a un autre ici. Lui, c'est un 470 16 volts. Assure qu'il est vide. Bon, ben lui, c'est à côté, il n'y a rien qui passe. On comprend pourquoi est-ce qu'il n'allumait pas. Fait que 470, c'est deux 470. 470 et 1000, oui. Fait que je vais checker si je les ai. Si oui, je les remplace tout de suite. Bon, ben finalement, je me suis rendu compte que les petits, je les ai, les gros, je les ai pas. J'ai des 1000, mais 16 volts seulement, pas 35 volts. Fait que je vais les commander. Je vais les remplacer, les 4. Je vais même vérifier ici le 68 UF 400 volts. D'après moi, lui, il est bon. En bas de 200 volts, il est bon. C'est un 68, donc il est excellent. À part de ça, j'en ai un petit ici, 10 UF 50 volts. C'est de la même marque cheap que les autres. Il est en bas de 22, donc il serait bon. Il serait bon celui-là. Mais là, je vais remplacer les autres, puis quand je vais les avoir demain, puis après ça, on devrait être en voiture. Bon, mais j'ai reçu les deux. J'ai déjà remplacé ceux-là que j'avais en main. Les 470 16 volts. Puis là, j'ai reçu des 1000, ça c'était ça, des 1035 volts. 1035 volts. Je cherche ça. Ah, on va mettre ça. Là, 1, 2. Un petit peu plus haut. Meilleure qualité aussi, là. On installe ça. Ça, c'est positif, ça, c'est négatif. Et voilà. Fait qu'on a 4 condensateurs flambant neufs. Ça devrait fonctionner, numéro 1. On va remonter ça à sa place. Ça vient ici. Ça a l'air d'avoir plus d'allure. On va rapporter l'appareil, puis on va remonter ça, puis on va essayer ça. Bon, on peut réessayer ça. Il est remonté au complet. Quand j'ai mis des filtres en arrière, ça a fait bing! Donc, j'ai un petit indicateur rouge ici. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Il est allumé. Il allume tout. Il est à basse vitesse. Il est à haute vitesse. Ça marche numéro 1. On va essayer ça comme ça. Fait que je pense que j'ai un client qui va être bien content. Timer, 1 heure, 2, 3 heures, 4 heures.
5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Ok, il peut marcher 12 heures de temps. Comme ça. Il y a un mode automatique, il marche tout. Il y a un mode sleep. On l'éteint. Retour à la vie. Ça vaut quand même assez cher. C'est des bons purificateurs d'air, ça. Ça vaut quand même assez cher. Fait que mon client va être bien heureux de le revoir. Merci.